Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de valeur numéro 12 avec la valeur Kindred Group. Valeur qui comprend, comme je vous ai mis à l'écran, des marques telles que Unibet, 32Red, Bingo.com ou encore Casino One. On va commencer avec la présentation de Kindred Group. Donc Kindred Group figure parmi les premiers opérateurs européens de jeux en ligne. Je vous ai mis ici la répartition du chiffre d'affaires par secteur. Donc 50% pour les casinos et les jeux en ligne, vous pouvez le voir juste ici. Et avec une deuxième partie très intéressante, même si le casino et les jeux en ligne restent intéressantes. Donc c'est les paris sportifs qui représentent 45% du chiffre d'affaires de Kindred Group. Paris sportifs qui ont bien sûr explosé avec l'euro, mais ces paris sportifs qui passent aussi de plus en plus en ligne, à la place des bureaux de tabac comme la FDJ. Donc je trouve que ça peut premièrement être un point intéressant. Et ici, je vous ai mis la croissance par branche du chiffre d'affaires. Donc une croissance de 30% pour les paris sportifs, 56% pour les casinos en ligne, c'est notamment dû au confinement, 23% pour le poker et 15% pour les autres. Donc là, vous pouvez voir la répartition du chiffre d'affaires par région, trimestre après trimestre, hein. Donc on peut voir que une majorité du chiffre d'affaires est effectuée sur la partie Western Europe, comme vous pouvez voir juste ici. Et encore une autre grande partie dans les pays nordiques, tels que la Finlande ou la Suède par exemple. Ensuite, les perspectives de croissance à long terme du marché en ligne européen, en excluant les loteries nationales telles que la FDJ par exemple. Et vous pouvez voir ici le montant du marché en ligne européen et la part de marché de Kindred Group. Donc ce qui est déjà très intéressant, c'est tout simplement le fait que ce marché prend de plus en plus de valeur et que aussi Kindred Group arrive à conquérir et à gagner des parts de marché, car on peut voir qu'en 2010, Kindred Group détenait 2,1% du marché et en 2020, Kindred Group détenait 4,8% du marché. Et les perspectives pour les années à venir sont bien sûr haussières. Donc le potentiel sur la période 2020-2023 est de 8,24% par an. D'un point de vue fondamental, avec le chiffre d'affaires, le résultat net pour la période et la marge nette, on a une marge nette moyenne de 16,44% sur la période 2012 jusqu'au premier trimestre 2021. Marge nette qui est très belle, hein, 16,44%. Je considère que l'entreprise a potentiellement un avantage compétitif durable et une croissance moyenne du résultat net sur la même période de 24,71% par an, ce qui est à nouveau très bien. D'un point de vue dette, avec le ratio net debt divisé par l'EBITDA ou encore le levier financier, celui-ci est négatif au premier trimestre 2021. Ça veut dire que l'entreprise est solvable et que normalement elle ne devrait pas avoir de problème pour rembourser sa dette. Maintenant, d'un point de vue valorisation, cette vidéo sera peut-être un peu courte, mais c'est surtout sur ce point de valorisation que je souhaitais venir. Et c'était aussi surtout pour vous présenter un petit peu l'entreprise quand même. En calculant le PER pour l'année 2020, on tombe sur un tout petit PER déjà de 16,25. Donc en reprenant les critères de Peter Lynch, qui est un investisseur en partie dans les fast grower stocks ou dans les valeurs de grosse croissance, Peter Lynch n'investissait pas dans des entreprises ayant un PER de 40 ou plus, et là on peut voir qu'on est largement en dessous de ce PER. Et en prenant le PER des 4 derniers trimestres, donc deuxième, troisième, quatrième trimestre 2020 et premier trimestre 2021, on arrive sur un PER de 11,59, ce qui est très peu. En calculant le PEG ratio, donc le Price Earning to Growth, c'est tout simplement le fait de diviser le PER par le taux de croissance des bénéfices, et à partir du moment où ce ratio est inférieur à 1, on considère que l'entreprise est potentiellement sous-évaluée. Donc d'abord avec le PER de 2020 divisé par le taux de croissance, on arrive à 0,65. Donc l'entreprise est potentiellement sous-évaluée.
avec le PEG ratio des 4 derniers trimestres, on arrive à un PEG ratio de 0,47, donc c'est encore plus petit que celui pour le PER 2020. Et maintenant, si on essaye de rester très conservateur avec la version conservatrice du PEG ratio, on va enlever 30% au taux de croissance moyen du bénéfice sur les dernières années, ce qui nous donne un PEG ratio de 0,93, donc ce qui est à nouveau très peu, et ce qui nous dit potentiellement que l'entreprise est sous-valorisée. Donc vous voyez que même en utilisant une formule très conservatrice, on peut voir que l'entreprise est potentiellement sous-évaluée. D'un point de vue technique, malgré le fait que le titre a déjà bien performé, on arrive à nouveau sur la dernière zone de support tout simplement, car après on était sur les plus hauts. Donc je pense, je vais juste fermer ça. Donc je pense que je vais racheter si on vient retoucher cette zone jaune. Et même si je trouve le titre déjà sous-évalué, mais on va essayer d'aller chercher quelques centimes, quelques euros supplémentaires. Et pourquoi pas, en cas de grosse correction des marchés et aussi du titre Kindred Group, pourquoi pas essayer de venir racheter le titre sur ce niveau de support en jaune juste ici. Ou même encore sur cette oblique haussière verte qui a été touchée 2 fois lors du crack du Covid et juste après vers novembre 2020. Je pense avoir fait le tour de la valeur Kindred Group, même si on aurait encore potentiellement des choses à dire dessus, mais je ne vais pas me pencher plus dessus dans cette vidéo, étant donné que je voulais surtout vous la faire pour vous montrer un des titres scandinaves que je suis que je trouve sous-valorisé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Du contenu arrive très prochainement.